Terre. Bonjour à toutes et à tous. On va beaucoup parler technologie et innovation aujourd'hui. On commence avec l'évaluation d'un casque balistique nouvelle génération baptisé Ronin, qui est actuellement testé par la section technique de l'armée de terre. Conçu par une entreprise japonaise et déjà commercialisé, ce casque équipe notamment certaines forces spéciales en Asie et aux États-Unis. Sa particularité, une protection intégrale de la tête bien plus étendue que les casques classiques. C'est aujourd'hui le seul casque entièrement balistique capable de résister à des impacts de calibre 9 mm et 357 Magnum. Équipé de l'antibalistique, il est pensé pour s'adapter à différents environnements d'engagement, notamment en milieu urbain ou aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Le système intègre plusieurs options technologiques. 2 ventilateurs permettent à la fois de limiter la buée au niveau des yeux et d'assurer une ventilation au crâne. Il peut également recevoir un affichage tête haute connecté à différents capteurs comme une caméra, une source lumineuse ou encore un pointeur laser. Et sur le terrain, le Battle Lab Terre le teste pour bien évaluer s'il répond à un besoin tactique précis, notamment dans le cadre des opérations de combat en milieu clos, comme la prise de bâtiments. Une phase d'essai destructif sera également conduite par la Direction générale de l'armement. L'enjeu est de mieux protéger le combattant tout en conservant sa mobilité, sa perception de l'environnement et sa capacité à agir en situation dégradée. À suivre. Autre capacité en cours d'exploration, cette fois du côté de la Marine nationale. Un sous-marin nucléaire d'attaque a récemment mis en œuvre un drone sous-marin au large de Toulon. Des essais conduits en plongée avec des phases de déploiement et de récupération du drone directement depuis le sous-marin, ce qui constitue une manœuvre particulièrement complexe. Ces opérations ont été rendues possibles grâce à un dispositif spécifique, le Dry Deck Shelter, un hangar amovible installé sur le pont qui permet d'embarquer du matériel spécialisé ou des nageurs de combat. Il s'agit à présent d'évaluer l'intérêt opérationnel de ce type de capacité, notamment pour des missions de reconnaissance, de renseignement ou d'action en milieu sous-marin. Un travail mené en coopération étroite avec la marine américaine qui permet de renforcer l'interopérabilité sur des capacités sensibles et de haut niveau. La base aérienne 113 de Saint-Dizier a récemment accueilli le général Fabien Mandon, chef d'état-major des armées, pour un moment d'échange direct avec le personnel de retour de mission au Proche et Moyen-Orient. Un partage sur leurs engagements opérationnels, mais aussi sur les aspects logistiques, en faisant un retour d'expérience sur leur réactivité et adaptabilité dans cet environnement complexe et exigeant. Et puis on termine avec quelques actualités sportives de notre armée de champions. Les membres du bataillon de Joinville se sont illustrés une nouvelle fois en ski alpinisme lors de la Coupe du Monde en Suisse. La sergent Axel Mollaret-Gachet remporte la Vertical Race, l'individuel, et obtient le petit globe de cristal de la Vertical Race. La sergent-chef Emilia Arop termine première du sprint et récolte l'argent pour la Vertical Race et de l'individuel. Et puis changement de décor et de sport à Palma de Mallorca lors du Trofeo Princesa Sofia. La sergent de l'armée de l'air et de l'espace Lauriane Nolo arrive première en kite fall et le second maître Nicolas Goyard s'est imposé en IQ fall, une discipline exigeante de planche à voile. Bravo à tous les membres du bataillon pour l'excellence de leur niveau sur la scène internationale. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.